Salut, bienvenue dans ce quart d'heure photo. Alors, je suis dans les Alpes suisses, près de Thun. Et donc, première rando dans la première neige, on va dire, cette année. Parce qu'il a neigé quelques centimètres, quoi, une petite dizaine de centimètres, donc pas besoin des raquettes. Et je suis venu donc faire des photos. Il y a deux lacs sur cette rando. Le premier qui est juste derrière moi. Et on a un premier petit problème, parce que vous voyez, il y a une île là, juste là, qui est très très belle, magnifique. Et là-bas, derrière, juste au-dessus de mon doigt, c'est de la glace enfin voilà, le lac a commencé à geler. Il y a des belles couches de neige par-dessus. Donc c'est vraiment magnifique. J'avais vraiment super envie d'aller de l'autre côté. Donc je vous montre juste là-bas pour pouvoir avoir la glace en premier plan et l'île ensuite derrière. Et malheureusement, c'est beaucoup trop escarpé. Si vous voyez là derrière, c'est escarpé. La glace sur le lac est beaucoup trop fine pour pouvoir marcher dessus. Et de l'autre côté, il faudra de toute façon passer ici. Et avec la neige qui glisse, c'est un peu trop dangereux. Je suis tout seul, donc je ne vais pas prendre trop de risques. Donc c'est un premier échec, mais c'est pas grave. Si jamais votre spot photo ne fonctionne pas, là je vais quand même descendre tout près du lac ici. Pour aller voir, des fois on a des surprises quand on va juste au bord. Des fois on trouve un premier plan qui peut être super sympa. Et donc je vais essayer d'aller voir par là. Alors arrivé au bord du lac, eh ben, je trouve pas spécialement de premier plan intéressant. Il y a des petits cristaux de glace qui se sont formés sur des petits bouts de terre qui ressortent, mais c'est pas folichon. Et puis je trouve pas de toute façon même une scène qui m'inspire derrière. Donc bah c'est pas grave, je vais remarcher un petit peu le long du lac pour essayer de rejoindre le chemin qui monte pour aller à l'autre lac. Là-bas il y a un beau reflet, mais la montagne au-dessus est pas forcément extraordinaire. Alors je crois que j'ai trouvé un premier plan sympa. C'est juste là, je vous le mets en plein milieu. C'est assez joli parce qu'il y a des belles petites formes de rochers. Et avec la petite couche de neige comme ça simplifie pas mal le premier plan, donc je pense que ça peut être joli. Derrière, sur le lac, on a ici quelque chose d'un petit peu original, un petit rocher qui ressort de la glace. Et puis ensuite, derrière, on a l'île, la fameuse île là-bas. Donc il y a peut-être moyen de faire une bonne compo, donc on va aller voir. Attention quand on est dans la neige à ne pas avancer trop près du bord tout de suite. Parce que, non pas parce qu'on risque de tomber dans l'eau, enfin là il n'y a pas tellement de profondeur. Parce que si on laisse des traces dans la neige et qu'ensuite on veut reculer pour prendre la photo, bah c'est trop tard. Donc il vaut mieux toujours commencer un petit peu plus loin et avancer petit à petit. Allez, on va aller voir à cet endroit-là, là. Ça c'est joli. Bon là je suis pas encore sûr de vouloir sortir le trépied et tout le tralala, donc ce que je vais faire c'est que je vais d'abord sortir mon appareil photo avec l'ultra grand angle dessus. L'idée c'est de voir la photo à travers l'appareil, et notamment aux ultra grand angle on a parfois du mal à se représenter ce que ça donne en fait avant de regarder dans l'objectif. Ok, je suis à 16 mm. Et je dois avouer que de cette perspective, le premier plan me plaît vraiment beaucoup. Donc on pourrait presque essayer de faire un truc en 16/9 comme ça dans ce sens-là. Mais instinctivement j'avais pensé vertical. Donc je vais regarder un peu ce que ça donne à la verticale. Peut-être en zoomant un peu plus. Et c'est intéressant, il y a quelque chose de chouette là. Je pense qu'il faut donner un bon gros premier plan quand même. Le ciel n'est pas intéressant aujourd'hui. Probablement se rapprocher un petit peu plus. Hop. Hop, je me décale. Alors là, si vous voyez, ici, là, il y a des petits rochers que je trouve pas très jolis. Ça casse un petit peu l'harmonie du premier plan, donc je préfère décaler comme ça pour avoir toute la partie douce ici et seulement ces rochers là à la fin. Donc je me décale, mais un tout petit peu, hein, vraiment 10 cm à droite, et ça permet ici de créer une ligne avec ces rochers là. Donc ça va me faire vraiment un beau premier plan. Donc je pense que je vais faire une photo ici parce que c'est plutôt sympa. Bon, j'ai trouvé un cadrage qui me plaît, donc je vais sortir le trépied et on va faire notre quart d'heure photo ici. Donc là vous voyez à gauche on aperçoit les petits
les petits rochers que je ne veux pas ici. Donc je vais tourner un peu. Il faut bien prendre en compte aussi le fait que là, comme on est en vidéo, parce que j'enregistre pour vous, il reste encore un petit bout à gauche. Donc on peut largement y aller. Et là, le problème, c'est que si je tourne comme ça, là, j'ai plus mes petits bouts de rochers sur la gauche. Par contre, sur mon arrière-plan, je trouve que mon sapin qui est tout seul là-bas, celui-là, il est vraiment trop contre le bord. Et la partie à droite de la photo m'intéresse moins. Donc en fait, ça veut tout simplement dire qu'il faut que je déplace mon trépied un peu sur le côté. Par exemple comme ça. Alors par contre, là, je pense que je vais jouer un peu avec les pieds. Tac. Alors un bon moyen là, c'est de desserrer au moins un ou deux pieds pour pouvoir bien faire son cadrage comme on le veut. Alors là, mais là par exemple, on est déjà beaucoup plus proche de ce que je visais. Alors hop, donc là je vais resserrer mon pied. Voilà. On a notre premier plan dans la neige avec la ligne directrice ici qui nous amène vers ce rocher, qui nous amène ensuite vers le reste de la photo. Donc c'est plutôt pas mal. On a bien notre petit rocher là-bas qui vient équilibrer avec le gros rocher là. Donc on a vraiment trois éléments en fait. On a la ligne qui nous amène vers 1, 2 et 3. Et ça c'est une composition qui me plaît bien. Alors voyons voir un peu. Est-ce qu'il faut dézoomer, zoomer plus? Je vais zoomer un petit peu plus. Est-ce qu'on est assez près du sol? Oui, il n'y a pas tellement de texture en fait au sol, donc je pense pas qu'il y ait besoin d'en rajouter beaucoup plus. Hop, je vais remonter un petit peu pour laisser un peu d'espace là-haut au-dessus de la montagne. Et là, je tourne encore un tout petit peu à droite. Et là, on a quelque chose qui, je pense, va me plaire. Alors, en jouant avec la compensation d'exposition, je me rends compte que le ciel est logiquement un petit peu plus exposé que le reste, mais vraiment pas beaucoup, parce que si je baisse de 1, 2, 3 crans, c'est-à-dire un stop, le ciel n'est plus cramé. Ok ? Donc là, j'ai un stop de plus dans le ciel que dans la neige. Et là, j'en fais un cran de plus et la neige commence à être cramée. Donc en fait, il y a vraiment qu'un stop d'écart entre les deux. Donc ça vaut pas forcément la peine de venir mettre un filtre gradué ici, un filtre dégradé, parce que ça risque de trop masquer les ombres. Là-bas, il y a beaucoup d'ombres dans les arbres et j'ai pas tellement envie de perdre de détails là-dedans en fait. Donc on va le garder comme ça. Je redézoome un tout petit peu. Voilà. Et donc je vais faire mon réglage pour exposer pour les hautes lumières. Voilà, là c'est un tout petit peu cramé là-bas, c'est parfait. Donc là j'ai mon réglage, je suis à f8, 1/400, ISO 100 et je suis prêt à prendre ma première photo test. Alors maintenant que j'ai fait une photo qui me plaît, je vais pas repartir en me disant ça y est c'est bon. Je vais regarder et avancer un petit peu comme je vous disais tout à l'heure pour me rapprocher et voir s'il n'y a pas d'autres opportunités. Alors je vous montre un petit peu, voilà. Donc, vous voyez sur cette composition là, j'aime bien le petit caillou qui ressort ici. Évidemment j'aime beaucoup ce plan là. Je fais attention de ne pas descendre trop bas pour que cette partie là se détache bien du reste. Et on garde du coup notre photo en 1, 2, 3. Et j'aime bien parce qu'avec le grand angle on a aussi là-bas la courbe du lac qui commence à se dessiner. Donc c'est vraiment sympa. Je fais attention aussi évidemment de ne pas couper la montagne là-haut. Et voilà, là on a quelque chose qui est plutôt chouette. Hop. Voilà, quelque chose comme ça devrait très bien fonctionner, à mon avis. Donc je me mets à niveau. Voilà. Je fais attention en bas de laisser un petit peu de premier plan quand même. Mais bon, sur la photo, ce sera plus large. Ça y est, mon réglage est fait. Là, j'ai un premier plan qui est encore plus proche, donc là, c'est certain que je vais devoir faire du focus stacking. Et pour le coup, je vais probablement faire une photo en faisant la mise au point ici, une avec la mise au point là, et une avec la mise au point à l'infini. Alors, même chose que tout à l'heure, cette fois-ci, je vais regarder à nouveau quelle est la différence d'exposition entre le ciel et le premier plan, pour voir s'il y a besoin de mettre un filtre ou pas. Donc, je fais en sorte que mon ciel ne soit pas sur X. Je suis à moins 1,3.
Et ensuite je monte jusqu'à ce que mon premier plan soit surex. Voilà, plus 1,3. Donc il y a 2,3 stops d'écart. Ça commence à être significatif, donc je vais peut-être utiliser un filtre gradué. Notamment parce que vous voyez, c'est surtout cette zone-là qui est plus claire. Et donc je vais pouvoir mettre mon filtre gradué en oblique de ce côté-là et ne pas affecter les ombres qu'il y a là-bas. Alors le diamètre de mon objectif c'est 72 mm. Comme mon système de porte-filtre est de 77 mm, je vais mettre une bague d'adaptation entre les deux. Comme ça je vais pouvoir le monter facilement sur l'objectif. Alors c'est parti, on va régler le filtre. Pour faire ça, c'est très simple. Je reprends mon curseur de compensation d'exposition. Je fais en sorte que la neige au premier plan ne soit pas surexposée. Et je regarde là-bas pour faire en sorte que ma montagne ne soit pas surexposée. C'est très facile avec les zébras qui s'affichent. Voilà. Si je remonte d'un petit cran, après c'est surexposé. Voilà, donc là j'ai vraiment une exposition à droite parfaite. Et si je veux assurer le coup, je peux baisser encore d'un cran la compensation d'exposition. Donc je vais refaire mes photos exactement comme tout à l'heure, comme je vous avais dit, avec un retardateur de 10 secondes, une photo, donc toujours à f8, une photo avec mise au point ici, une avec mise au point là, et une avec mise au point à l'infini. C'est parti! Et ne jamais oublier de continuer à longer le lac. Et donc cette fois-ci, je vais la faire en bracketing cette photo à main levée parce que c'est pas une photo qui m'excite autant que l'autre. Donc je vais la faire à main levée juste pour la voir, comme ça au cas où j'aurai une belle photo et je vais faire un bracketing pour faire du HDR. Je vais prendre moins de temps du coup que sur l'autre photo où vraiment on s'est posé très longtemps. On se retrouve dans Lightroom pour retoucher les photos, voilà, bien au chaud, c'est quand même vachement mieux que dans la neige pour faire ça. Et donc on a pris 3 photos réellement, la première à la verticale, la deuxième à l'horizontale et la troisième en repartant, où il y avait une opportunité plutôt sympa. Ce que j'ai fait, c'est que sur la première, j'ai fait un focus stacking, j'en avais fait une avec F8 au premier plan, F8 à l'arrière-plan. Sur la deuxième, c'est aussi un focus stacking, et puis la troisième, c'est plutôt un HDR. J'ai déjà fait les combinaisons de toutes ces photos-là. Le focus stacking, je les ai fait dans Photoshop, le HDR, je l'ai fait dans Lightroom, et puis j'en ai profité aussi pour enlever les câbles. Je vous montre un petit peu, mais il y a un téléphérique qui passe de temps en temps, et là, il y a plein de câbles. Donc j'en ai profité pour les enlever, et vous pouvez voir sur la photo qui est passée par Photoshop qu'il n'y a plus les câbles. Voilà. Donc j'en ai profité pour faire ça. Maintenant, on va pouvoir commencer à retoucher les photos. Alors, premièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi, si on regarde ces 3 photos-là, qui sont les 3 photos qui nous restent, très franchement, la première me plaît moins, maintenant que je la vois comparée aux 2 autres. Donc en fait, la première, je l'ai éliminée, je ne vais pas la retoucher, en tout cas, je ne vais pas passer du temps dessus. Et les 2 autres me plaisent bien, dans 2 styles différents, donc ces 2-là, je vais passer du temps à les retoucher. La première, ce que j'en fais dans ce cas-là, en général, je vais la garder, je vais la regarder dans un de mes dossiers, mais je vais lui mettre 2 étoiles. Et moi, les photos 2 étoiles, c'est pour le souvenir, et dans ce cas-là, je vais faire des réglages automatiques. Je laisse Lightroom gérer, et voilà, il a fait une retouche assez basique, voilà, pas exactement ce que j'aurais fait, mais c'est pas grave, je sais que je vais pas passer du temps dessus. Par contre, les 2 autres, je vais passer un peu plus de temps à la retoucher. On va retoucher celle-là, qui est celle qui me plaît le plus, je vais passer pas mal de temps dessus, et l'autre, je vous montrerai la retouche finale à la fin. Voilà. Donc la retouche, je l'ai déjà faite, j'ai passé pas mal de temps dessus, donc on va reprendre étape par étape. Je voulais pas la faire en direct cette fois-ci parce que la vidéo de base est déjà assez longue. Alors, j'ai commencé par recadrer, comme vous pouvez voir, on a aligné les calques pour faire le focus stacking. Alors l'intérêt du focus stacking, encore une fois, hein, c'est que maintenant si on zoome, vous voyez qu'au premier plan c'est parfaitement net, au plan moyen ici c'est parfaitement net, et à l'arrière-plan c'est parfaitement net, et je ne suis que à F8. Et ça c'est possible que grâce au focus stacking, donc c'est vraiment une bonne technique qui permet d'avoir le meilleur de vos objectifs, on va dire. Donc j'ai commencé par recadrer parce qu'il y avait des petits bouts qui étaient mauvais, mais c'était très difficile de recadrer cette photo. On peut voir aussi qu'il y a du vignettage dans les coins là. C'est très difficile de le recadrer parce que si je recoupe un petit peu trop serré ici, je vais couper un caillou qu'il y a là, je vais couper le chalet qu'il y a là-bas, que je voudrais garder. Et de l'autre côté, c'est un petit peu pareil, j'ai pas trop de latitude. Donc si vous voyez, j'ai recadré mais très légèrement pour pouvoir garder quand même le petit coin là, et le vignettage, du coup, j'ai dû jouer avec plus tard.
Ensuite, c'est l'exposition. On voit ici sur l'histogramme que l'exposition est trop sombre. Donc hop, j'ai reboosté un petit coup l'exposition. On peut voir quand même qu'ici le filtre gradué ou dégradé a un effet un peu trop fort. Il va falloir rééclaircir un petit peu cette zone-là. Donc c'est la prochaine chose que j'ai fait. J'ai rajouté un filtre gradué et j'ai réglé le contraste et l'exposition pour cette zone là-haut. Donc voilà, je peux vous remontrer si vous voulez, hein. C'est ce filtre-là que je fais bien large pour pouvoir avoir une grande zone de transition, que ce ne soit pas visible. Et ça m'a permis de rééquilibrer en termes d'exposition. Ensuite, j'ai fait mes réglages assez généraux sur la photo, donc ombre, lumière, etc. Ombre, lumière, écrêtage noir. Donc vous pouvez voir ici, hein, j'ai baissé un peu les hautes lumières, débouché les ombres, mis un peu de blanc, mis un peu de noir, ça permet de recontraster l'image. Ensuite j'ai joué un petit peu avec la clarté pour voir ce que je voulais faire avec, j'en ai rajouté un tout petit peu, vous voyez, +8. Le problème de la clarté ici, c'est que ça va vite donner trop de poids, on va dire, à tous les endroits où il y a déjà beaucoup de détails qui ressortent, donc les arbres, là où il y a des petits rochers. Au premier plan par contre c'était plutôt pas mal. Donc ensuite justement on s'occupe du premier plan. Donc là j'ai fait un autre filtre dégradé pour le premier plan ici, pour lequel j'ai débouché un petit peu les ombres, j'ai remis un peu de noir, donc j'ai recréé un petit peu de contraste, et par contre là j'ai remis de la clarté. Donc c'est comme ça en général que je procède, vous le savez maintenant, je booste pas mal la clarté, je joue beaucoup avec les curseurs sur l'image en entier, et ensuite je vois en gros que sur certaines zones ça va être un tout petit peu, et je vais prendre la valeur minimale que je vais appliquer à toute l'image, et ensuite je vais refaire un filtre dégradé pour appliquer le surplus à une zone en particulier. Ensuite, j'ai joué avec la température, j'ai voulu regarder un petit peu en noir et blanc, mais en noir et blanc, elle me plaît pas trop cette photo. Donc en fait, j'ai voulu accentuer le côté encore un peu frais et froid. Donc j'ai remis un petit peu de teinte bleue dedans. Ça va très bien avec les photos de neige, donc moi ça me va bien. Ensuite, saturation, vibrance, j'ai quasiment rien touché, comme vous pouvez le voir. De la netteté, j'en ai rajouté. On peut se le permettre avec autant de, on va dire autant de mégapixels qu'on a avec ce genre de capteurs et des bons objectifs. On peut pas mal rajouter de netteté. Surtout que j'étais à ISO 100, hein, si on voit les paramètres ici. Hop, un 125e f8 ISO 100. J'ai rejoué un petit peu sur les ombres, mais cette fois-ci, là, les ombres, voilà, elles sont quand même pas mal débouchées. C'est juste qu'ici, après avoir fait tous mes petits réglages, je trouvais que c'était un peu trop sombre. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de vignettage sur ma photo. Voilà, mais c'est du vignettage global. Le problème, c'est que ça fait ressortir encore plus le vignettage qu'on a ensuite dans les coins. J'ai encore joué un petit peu sur les hautes lumières. Je les ai baissées un petit peu, si vous voyez ici devant. C'était pas spécialement cramé, vous voyez, il y a très peu de choses cramées, un petit peu là-bas, un petit peu en bas, mais ça me paraissait un peu clair quand même, donc j'ai tout petit peu baissé encore. Et puis j'ai fait un filtre pour cette zone-là, comme vous avez pu voir ici, elle est un petit peu trop cramée, on va dire. Donc j'ai fait un filtre pour cette zone-là là-bas, où j'ai baissé un petit peu le contraste, ce qui permet maintenant de quasiment plus rien avoir de cramé là-bas. Voilà, ensuite la saturation, j'ai peut-être retouché un petit peu. Et ensuite, j'ai fait donc un nouveau filtre dégradé pour le coin ici en haut à gauche, parce que je trouve maintenant que j'ai mis un peu de vignettage que le bleu est un peu trop fort, un peu trop pétant. Donc j'ai fait un filtre gradué pour ça, dans lequel, si vous voyez bien, hop, on va le reprendre, pardon, c'est pas celui-là, dans lequel sur ce filtre-là, j'ai un tout petit peu augmenté l'exposition, donc j'ai un peu compensé finalement le vignettage que je venais de mettre, et j'ai baissé un petit peu la saturation et augmenté un petit peu les tons chauds pour voilà, baisser un peu le côté vraiment très bleuté qu'on avait. Je pourrais éventuellement remettre un petit peu de blanc. Et puis ensuite, je me suis occupé des tout petits vignettages qu'on a là dans les coins. Donc un petit coup de filtre gradué, ensuite encore un autre petit filtre gradué, hop, pour le tout petit coin ici, et on arrive à peu près à avoir quelque chose de correct. Et j'ai refait pareil pour le coin en bas à gauche. Hop, pour lequel il fallait aussi jouer un peu sur la température de couleur, parce que ça devenait un petit peu trop bleu-vert, on va dire. Hop, j'ai refait encore un petit cran, et là on commence à avoir quelque chose de complètement acceptable. Et enfin j'ai fait un petit coup en bas à droite, tac, voilà. Et puis en haut à gauche j'ai fait un petit peu aussi, même si c'était vraiment pour la zone en dessous, parce que là c'est de toute façon très noir, et ça me va bien comme ça. Et donc voilà, ça c'est la retouche finale de ma photo, je vous la mets en plein écran. Mais cette photo me plaît vraiment beaucoup, je pense que je vais la garder un bon moment, elle va bien me plaire. Et je vous montre juste pour le plaisir l'autre photo, voilà, qui était comme ça au départ, et après retouche, elle est comme ça. La transition entre l'un et l'autre est assez violente, on va dire, parce que là, elle a un effet un peu HDR quand même, il faut l'avouer.
Je pense que c'est mieux quand on la voit en grand écran, cette photo-là. Mais voilà, je suis pas 100% satisfait de la retouche de cette photo-là. C'est pour ça aussi que j'ai une grande préférence pour cette photo-ci qui est plus harmonieuse et qui me plaît plus. Voilà, j'espère que ce quart d'heure photo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne si ça vous dit, soit par l'intermédiaire des Tipeee, soit par l'intermédiaire de Utip, soit pour rejoindre la chaîne sur YouTube, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et vive les quarts d'heure photo, vive les sorties photo. Je vous mets d'ailleurs une autre sortie photo à regarder juste là dans la foulée si ça vous intéresse. Ciao!